Bienvenue à l'esprit de Dagaz. Retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme, ni maître. Juste l'éclat de ton être. La première fois que j'ai vu ce poste, avec ce mot sorti tout droit de Lost, mon cerveau a tout de suite pensé, encore une combine pour se faire arnaquer. Dans mon entourage, tout le monde en parlait, d'un air naturel me laissant stupéfait. Comme d'habitude, je suis parti micro au point, l'esprit ouvert, prêt à en découdre le cœur sur la main. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, de Dagaz. Bienvenue pour un nouvel épisode de l'Esprit de Dagaz. Je suis bien au chaud à Romain-Moitié en Suisse, à l'espace Midgard avec le maître des lieux Ludo. Bienvenue chez toi Ludo. Merci beaucoup, bonjour Rainy, bonjour chère auditrice, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous accueillir et c'est un vrai privilège de pouvoir faire ces podcasts avec toi, ça me fait vraiment plaisir. Plaisir partagé. Déjà, merci de me recevoir pour ce premier épisode de l'année 2026. Bien qu'on soit encore en 2025. Comment tu vas Ludo ? Je suis dans l'ambiance 2025 avec des hauts très hauts et des bas très bas. Voilà, mais ça se passe. Donc, on ne va pas demander de précision vu que tu auras beaucoup à parler après. Donc, il y aura assez de précision après. Bon, ton premier épisode, il a fait fureur, pas faire de mauvais jeu de mots, avec 159 écoutes pour le premier épisode. Et puis, c'est à peu près le double de notre moyenne, qui est à peu près à 70 écoutes par épisode. Donc, ouais, c'était vraiment une grosse bombe. Hein. Et puis, c'est un signe que ton histoire ne laisse pas indifférente. C'est ce que j'en ai retenu. J'ai eu des bons échos, même pas eu de mauvais, j'étais un peu déçu. Mais c'était vraiment super chouette, quoi. Bon, je suis content hein, si ça peut parler à des gens. Je ne fais pas ça pour les statistiques, mais voilà, si ça fait écho dans la vie des personnes, c'est moi le premier heureux. Bon, tu sauras que je ne les ai pas faussés pour, pour te mettre en bonne lumière, quoi. Bon, on avait énuméré les flèches à ton arc, comme la création de tambour, les balades telluriques, mais c'est un autre sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bon, je parle d'un thème passionnant, les soins à distance. Les quoi ? Les soins à distance. Je connais pas. On est mal barré alors. Bon, après, tu connais mon approche très, très, très pragmatique. Hein. Je presse le bouton s'allumer, je presse le bouton s'éteint. Et puis, j'avais une extrême retenue sur ce genre de choses. Et puis, comme dit toujours mon pote Yann, où il y a beaucoup d'objections, c'est qu'il y a un potentiel énorme derrière, quoi. Donc, voilà, je me suis laissé aller à mon premier soin à distance avec toi, à ton retour de Londres. Et puis, me voilà aujourd'hui, après ton premier soin à distance. En plus, c'était un soin qui était vraiment très particulier, ce que j'ai fait, parce que je me suis inspiré de ce que j'ai appris pendant cette semaine à Stansted. Donc, c'était aussi un peu une sorte d'expérimentation par rapport aux autres soins que j'ai l'habitude de faire, qui sont déjà aussi un peu moins conventionnels que ce qui se fait sous nos latitudes. Hein. Bon, on rebondit. Qu'est-ce que je dis là? Mais Oui, quelle transition magnifique, monsieur Ludo. Première question, quels sont les types de soins à distance que tu pratiques? Ah, dans ce que je fais, alors déjà, ce qui est important, c'est aussi de dissocier l'accompagnement à la guérison, les soins à distance, etc. C'est que dans la majorité des cas, ce que je fais est relativement différent du secret quand on parle de soins à distance, même si j'en fais, c'est plutôt de l'accompagnement du soin, accompagnement dans l'énergie des personnes. C'est-à-dire, ça peut être comme une sorte de redirection
de quelque chose qui se passe chez les personnes, dans leur énergie, des choses qu'ils sont en train de traverser, puis, ou qui ont un besoin. Par exemple, de l'ancrage, ou bien de couper des liens avec des personnes, ou bien des fois, elles sont juste, qu'on peut dire, parfois on peut se sentir un peu perdu dans notre vie, dans le brouillard. Et puis les soins à distance que je pratique, ben, ils visent justement à pouvoir mettre fin à une sorte de schéma, si on veut bien, pour ensuite rediriger vers quelque chose d'autre. Mais ce qu'il y a d'important aussi à comprendre, c'est que déjà, j'utilise pas ma propre énergie pour pouvoir le faire, hein, d'où le mot médium que j'utilise parfois dans mes communications. Et puis, les gens sont libres. Je guide pas, j'oriente pas dans la direction vers laquelle ils doivent aller. C'est eux-mêmes qui sont orientés par eux-mêmes et par ce qui leur entoure vers quelque chose qu'ils acceptent. En fait, je donne juste un petit coup de main, comme un coup de pied aux fesses pour pouvoir redémarrer ou se sortir d'une situation. Et ça, c'est des messages qui sont en lien avec le monde invisible, avec l'énergétique. En fait, je devrais plutôt parler de soins éthériques que de soins énergétiques dans cette disposition-là, parce que les soins que je fais sont en lien avec l'éther, avec la guidance, avec les guides, plus qu'avec du soin de guérison ou d'accompagnement. Même si je pratique aussi des soins de secret, l'accompagnement à la guérison, les choses comme ça, mais ça, c'est une autre thématique. Je pense que tu veux plutôt qu'on parle de ces accompagnements du monde éthérique. J'ai dit avant que j'ai préparé des questions. Ce qui est magnifique, c'est quand tu es en train de faire du. Comment dire on dit toujours que dans une guerre, tu peux faire tous les plans de bataille que tu veux à l'explosion, la première grenade, de toute façon, ton point est foutu. Là, tu viens de passer à travers comme une boule de bowling qui traverse l'équipe. C'est fantastique. Et Je 12 pense questions, que- elles sont loin. C'est bon. Non, elles sont pas encore loin, mais disons qu'il faut que je les reconstruise un peu différemment, quoi. Non, mais je pense qu'avant d'aller from ma main marche dans l'art, là, euh, On peut parler de plein de sujets c'est moi différents. qui pose des questions. On peut reprendre les questions. Oui, mais c'est chez moi. Je sais, mais si on reprend le droit nordique, là, je suis l'invité, donc Oui. laisse-moi poser mes questions, s'il te plaît. Ouais, Quoi. alors, c'est juste pour dire que J'irai me plaindre vers Oda si tu continues. Quoi. voilà, je ne peux pas lutter contre ça. Voilà. Bon, non, très de plaisanterie. Soin à distance, c'est beau comme mot, mais il est venu où cet appel? Enfin, quand est-ce que tu as compris que c'est quelque chose que tu peux faire? Enfin, tu t'es pas dit un matin, tiens, je fais des soins à distance, je vais m'acheter un bouquin, soins à distance pour les nuls, et puis non, comment est-ce que tu as compris que tu as quelque chose? Ouais, alors ça, c'est toujours la C'est une bonne grande question. problématique. C'est une très bonne question. Si tes 12 questions elles sont comme ça, je vais Elles pas m'en sont sortir. profondes, tu sais. Tu vois, parce que c'est vraiment en lien avec mon cheminement dans la vie, et avec les rencontres et avec les expériences que j'ai faites. Te dire techniquement à quel moment j'ai commencé à faire des soins éthériques, c'est assez compliqué parce que j'ai pas de date précise. Je peux pas te dire c'était le 12 avril 2000 et quelques, ou comme ça, parce que c'est venu petit à petit dans mon cheminement et de mon exploration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit dans mes podcasts, moi je me suis formé en autodidacte, et avec mes compréhensions du monde invisible, avec différentes choses. Mais c'est vrai que mon premier pas dans l'accompagnement à la guérison, je nuance, hein, l'accompagnement à la guérison et la guérison, parce que c'est pas moi qui guéris, c'est pas mon énergie, hein, c'est de la canalisation d'informations que je transmets. Je guéris pas, c'est pas moi qui guéris et tout ça. Peut-être j'active le processus d'auto-guérison des personnes ou des choses comme ça, mais c'est pas moi qui vais guérir les plaies, le sang, les coupures, les brûlures et tout ça. C'est que j'active un processus plutôt avec l'énergie qui n'est pas la mienne. Donc du monde spirituel, l'énergie du monde spirituel, si on peut l'appeler comme ça. Donc je fais vraiment ce travail de médium qui consiste à être une forme de canal entre deux choses, entre une personne qui nécessite un soin et puis une énergie qui peut la transmettre, si on peut schématiser un peu comme ça. Donc au début, j'ai commencé vraiment par une forme de secret, hein. J'avais déjà parlé dans un des podcasts où il y avait des petites formules comme ça dans un livre que je lisais de temps en temps. Et puis, C'est pas le livre qui est aux toilettes? ouais, c'était le livre des toilettes, exactement. C'est le moment à réunir. putain, C'était le livre des toilettes. Et puis, ma première expérience de guérison. Non, ne cherchez pas un livre des toilettes. Et je me rappelle même plus le titre.
Je me rappelle même plus du titre, mais c'était les petites histoires des toilettes, je sais pas trop quoi. Oui. Mais c'était un truc, c'était absolument bête, hein. Et je crois que ma première expérience de guérison physique, c'était avec des verrues, où ils transmettaient comment guérir des verrues d'une manière qui était assez particulière. Mais voilà, ça c'était donc j'avais une petite dizaine d'années. Donc c'était ça. Puis après, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai avancé, j'ai coupé à 17 ans suite à différentes expériences. Et puis à 35 ans, ça m'est revenu dans la figure. Dans ce moment où j'étais en train de découvrir la méditation, la lithothérapie, les mégalithes, les changements de forme des visages, etc., je me suis souvenu de ces potentiels de guérison qui existent, en fait, dans mon monde, ça existe. Et puis, ce qui était assez drôle, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à ouvrir ma page Facebook Entre les mondes et puis à communiquer un petit peu autour de ce monde invisible qui nous entoure, des gens se sont mis à m'écrire, à me faire des petits WhatsApp et en me disant: «Ah mais j'ai mal à la tête, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Donc là on est en 2018, hein. «J'ai mal à la tête, tu peux faire quelque chose pour moi? Je me suis coupé, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi?» Donc j'ai commencé à pratiquer une forme de secret. En autodidacte où j'avais, pas vraiment de base, mais je me suis dit: «Ben, j'essaye et je verrai bien ce qui se passe». Et du coup, voilà, les maux de tête sont passés, les saignements, sont passés et puis, j'ai créé un peu ma propre croyance en fait, par rapport aux guérisons et puis, après, j'ai commencé à travailler dans l'énergétique pure en faisant des soins en forêt. En voyant, je commençais à voir les chakras, les énergies et les auras des personnes autour d'eux. Puis je me dis: «Ah tiens, c'est intéressant, on peut, peut-être interagir avec ça». Et puis, au début, je le faisais de façon physique. Puis après, j'ai eu des demandes, de faire, à distance, voir si je pouvais me faire à distance. Et puis c'est pour ça que quand je fais les soins à distance, je demande toujours le nom, le prénom et la date de naissance des personnes si j'ai pas eu de contact avant avec elles. Si j'ai eu des contacts, que ce soit par message ou par voix, j'arrive à me connecter à l'énergie des personnes, je ressens l'énergie et puis du coup, c'est plus facile à orienter la canalisation énergétique comme ça. Donc voilà, ça s'est fait, petit à petit par la force des choses, par la demande en fait qu'il y a eu et au travers des autres personnes qui m'ont fait confiance et puis je dis: «Ben, voilà, j'essaye, on verra bien. Au pire, la situation reste la même. Tu as toujours mal à la tête ou tu as toujours, tes problématiques, d'ancrage et cetera». Donc j'ai commencé un peu comme ça dans l'entourage, puis après par l'expérience, j'ai agrandi, petit à petit jusqu'à le proposer après sur mon site internet et puis vraiment le faire maintenant, à distance, où que la personne soit sur le globe. Tu as suivi une formation de Reiki? Non. Pas du tout. Mmh mh. Donc, maintenant, si on prend tu as dit que c'est pas toi qui envoie ton énergie. Donc ça, c'est le Reiki, c'est plutôt l'énergie que quelqu'un donne à quelqu'un. Je sais pas, j'ai pas fait de formation. OK, c'est très bien. On va trouver quelqu'un qui va nous éclairer sur la chose. Ouais. Parce qu'après, si on parle de soins énergétiques, parce qu'avant tu as dit, ça tu un petit peu, pas flou, mais je pense que peut-être que tu fais les 2. Quand quelqu'un t'écrit un WhatsApp, tu le fais de toute façon à distance. Oui. Oh, Heu, des fois, ils viennent ici, mais dans mais le cas où, pour toi, ça change rien? moi, ça change rien, même si tu viens ici en présentiel, dans le sens que je touche pas physiquement les personnes, donc je fais pas de massage ou d'imposition des mains ou des choses comme ça. Donc le soin que je propose ici chez moi reste un soin à distance, simplement la distance elle est de 10 centimètres. Mais pour ton soin, la distance, elle n'existe pas? La distance n'existe pas. Oui, la distance elle existe. Mais si toi, tu es à Londres maintenant, puis je te téléphone, Ouais, il y a une distance de X kilomètres, mais oui, pour toi, ça change rien du tout. ça change rien qu'on soit à 10 centimètres ou à C'est 10 ça que je kilomètres. veux dire, c'est que pour la distance, elle n'influence pas sur l'efficacité de ton Non, soin. ouais. Toi, ça, c'est quelque chose qui On peut parler des ondes scalaires. non, mais non, où je veux en venir, c'est que pour la personne lambda, je veux dire, moi, quand tu me parlais de soins à distance au début, oui, je presse le bouton, la radio s'allume, je capte du son, le son vient par onde. C'est toujours très, très pragmatique. Je vois un émetteur, quelqu'un parle dans un micro, oui, OK. Mais quand on parle de soins à distance, pour moi, c'était enfin, il y a 2 choses qui se comment dire?
qui se collident dans ma tête. D'un côté, tu as le côté du charlatanisme. Tu as toujours la peur des gens. Ouais, fais attention. Après, on se demande si c'est pas aussi un peu notre héritage chrétien qui nous allume ces petites voix dans la tête. Puis après, tu as l'autre truc où tu te dis, mais je sais par exemple par de mes connaissances féminines qui travaillent dans les hôpitaux que dans le Jura, ils ont leur fameuse liste de numéros de téléphone. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, saignement, grand brûlé et compagnie, ils téléphonent à ces personnes-là. C'est, c'est us et coutume, quoi. Oui, Ça les se fait, faiseurs quoi. de secrets, notamment au Valais, Fribourg, Jura, c'est quelque chose qui est assez actif, mais je pense même que dans les hôpitaux, dans le canton de Vaud, quoi. Je pense qu'en Suisse romande, il y a Or, j'ai lu sur le net, il HUG et puis Lausanne aussi. ouais, alors, après c'est les je sais pas comment ça se passe dans ces instituts, mais je sais qu'on est dans un pays, surtout en Suisse romande, principalement en Suisse romande, Suisse allemande, je connais pas, mais on est en Suisse romande, on est un peuple où les guérisseurs et les faiseurs de secrets sont légion et puis que les personnes font facilement appel, à ces personnes, pour, des maux qu'ils ont de leur quotidien, que ce soit, des brûlures au 3e degré, des coups de soleil, des hémorragies, des rages de dents, des migraines, il y a des listes, il y a même eu des livres, hein, qui ont été faits. Il y a eu une application aussi qui a été faite, l'année passée par rapport à ça, aux faiseurs de secrets. Donc il y a, voilà, je pense qu'on a la chance de pouvoir en parler assez librement en Suisse romande, qui est réellement un avantage pour nous et que ce soit, même s'il y a toujours des personnes qui démontent un petit peu, ces pratiques, il y a aussi, des résultats qui sont assez probants et puis, je connais quelques faiseurs de secrets et puis, voilà, les gens ont recours à eux et d'une certaine façon ça fonctionne même, si c'est pas toujours reconnu de manière, officielle. Il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là au niveau de la guérison en Suisse romande qu'on retrouve pas forcément dans d'autres pays, de la francophonie. Ouais, c'est assez drôle parce que, là, de nouveau, quand tu parles, bah, enfin, les gens commencent aussi à me connaître dans le podcast. Et quand j'écoute, il y a 10 000 trucs qui se passent dans ma tête. D'un côté, je me dis, il y a des gens qui démontent. Moi, je trouve que ce genre de. On ne peut pas appeler ça de la médecine parce qu'après, on arrive sur un terrain, médecine, études, preuves, etc. Mais où je veux en venir, c'est que si c'est pour moi de la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper en quelque sorte. Parce que voilà, ça se passe sur d'autres sphères. Mais où je veux en venir, c'est que si je ressens un bienfait, ça devrait me suffire, quoi. J'ai pas besoin d'avoir d'autres preuves. Parce que avec les recherches que j'ai fait un petit peu sur le net, il y a toujours l'effet placebo. Par exemple, quand j'étais en train un peu de rechercher au niveau du, des soins à distance, le fait que le patient sait que quelqu'un a fait quelque chose, sa tête se met dans un état, genre, qu'elle se sent, secourue en quelque sorte. Du coup, elle se calme, du coup la douleur diminue. Je ne sais pas s'il y a un grand brûlé qui arrive à l'hôpital, il sait que quelqu'un va téléphoner pour lui. Je pense qu'il a peut-être d'autres soucis en ce moment que se dire: «Tiens, ils vont téléphoner, ça va mieux aller». Alors, la guérison, elle ne doit jamais remplacer, le médical, la chirurgie et tout ça. On ne pourra pas, quoi. À ma connaissance, ça sera difficile de remplacer une chirurgie cardiaque, par, un SMS à un guérisseur. C'est vrai. Ouais, je pense Oh que ça merde. peut être un peu compliqué. Je pense que non, non, alors ça doit jamais Non, mais je rigole parce supplanter, que pour moi, mais je pense que ça peut compléter et que ça peut accompagner à la guérison, à la cicatrisation et même si c'est un placebo, le placebo existe et fonctionne. C'est prouvé aussi qu'à un moment donné, si on a la croyance que ça va mieux aller, ben, à un moment donné, ça va mieux aller. Ça aide déjà psychologiquement et tout ça. est-ce que le placebo, c'est pas de l'auto-guérison? Bien sûr que c'est de l'auto-guérison, bien sûr. C'est de la suggestion, c'est de l'auto-guérison, c'est de l'activation de l'esprit, vers quelque chose de positif et quand le mental, fonctionne et est positif, ben, on va un petit peu plus loin que quand on est déprimé et puis qu'on broye du noir. Après, c'est une question, bon, ça n'a pas été formulé sous forme de question, mais je pense qu'on a dans notre esprit ou surtout de l'esprit des autres, une grande problématique, c'est qu'à un moment donné, les gens, opposent, ou comparent, la spiritualité à la science. Donc la religion à la science et ça, c'est une grande erreur qui est faite dans notre esprit ici, qu'on peut voir dans les émissions à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas opposer
on ne peut pas comparer la science au christianisme. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait avec la spiritualité? Pourquoi est-ce qu'on essaie de comparer, quoi, je sais pas, dans le christianisme, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, une guérison, c'est un miracle, mais dans la spiritualité, c'est du charlatanisme. Il y a une problématique, soit on compare 2 choses, de même valeur, donc on peut comparer, 2 éléments de la science, faire des théories, et cetera, et puis on arrive à sortir une théorie entre 2 choses qu'on compare sur le même thème. Soit on compare, 2, religions, le christianisme et le paganisme ou, le bouddhisme et des choses comme ça. Mais comparer, la science et le christianisme, c'est quelque chose qui ne nous viendrait pas à l'esprit. Pourtant, les gens le font avec la spiritualité. Donc là, il y a déjà quelque chose qui joue pas. Tu peux comparer 2 stylos ensemble, il y en a un qui va écrire mieux que l'autre. Tu peux comparer 2 crayons, de couleurs différentes, et tout ça, mais tu peux pas comparer des stylos et des crayons. C'est pas le même but, c'est pas Je le même, pense que si tu utilisation. remplaces la religion par le mot dogme, tu as ta solution. Parce que le dogme, il est écrit, on va pas. Mmh. C'est comme ça. Ouais, bien sûr, mais Et je pense que en 2025/2026, parce que quand ça sortira, on sera en 2026, je pense que notre problématique est la suivante, c'est que la science est devenue dogmatique. C'est qu'en 2026, on n'a plus le droit de remettre quoi que ce soit en question. Et puis bon, maintenant je veux le dire, hein, ça correspond à la période du C19, Ouais. où c'était comme ça, puis il fallait faire comme ça, puis c'était pas autrement. Et je pense que les gens, on en a aussi parlé en pré-podcast, la liberté, ben, elle demande de se responsabiliser et de faire des choix. Si tu fais un appel à quelqu'un pour un soin à distance, ben, tu prends la liberté d'appeler quelqu'un à faire un soin et il faut être responsable. Ça marche pas. Mais Ouais. c'est peut-être pas celui qui a fait le soin qui est responsable, mais c'est peut-être que ton problème était peut-être pas soignable. Comme tu as dit avant, une chirurgie cardiaque, voilà, Ouais. c'est un défaut au cœur. Les meilleures prières du monde vont peut-être pas le corriger, quoi. Si, au pire, il y a rien qui se passe, quoi, c'est ça. Oui, justement, oui, oui. Mais, on peut après dans les soins énergétiques, les soins éthériques, on peut encore, relativement influencer sur les soins physiques. J'ai fait quelques expériences comme ça, des demandes, j'ai fait dans le cadre de ma pratique pour, des gens précis et tout ça, j'ai fait, quelques demandes pour que les opérations se passent bien, par exemple. Mmh. Tu vois? C'est aussi on peut aussi accompagner comme ça. Jamais, on pourra remplacer la main du chirurgien qui fait l'acte, mais on peut faire des demandes pour que ça se passe bien ou bien pour qu'il y ait les meilleurs médecins qui soient là et puis, par expérience, il y a des choses vraiment particulières qui se passent par rapport à ça. J'ai vraiment pu, expérimenter et puis, ouais, le dogme, c'est, ouais, bien sûr. Et puis là, bon, là, il y a le placebo, mais après il y a aussi vraiment des choses concrètes qui se passent et puis qu'on appelle parfois des miracles quand c'est dans le christianisme ou, d'autres choses quand c'est, dans toute philosophie. Oui. Non, mais c'est enfin, je trouve le terrain qu'on est en train de bah, pour certaines personnes, on est en train de le défricher parce que pour beaucoup de personnes, c'est un monde qui pour moi encore 3 ans en arrière, soit à distance, voilà, je tournais la page, puis je passe à autre chose, quoi. Mais après le fait de te fréquenter aussi, de voir ce que tu postes sur les réseaux, c'est là. Je peux pas l'ignorer et puis, ben, ce qui était important pour moi, c'était d'attendre le moment où je me sentais prêt et puis, ouais, je sens en moi qu'il y a des choses qui se sont passées, hem, peut-être difficilement explicables comme ça au micro, mais, je crois que c'est aussi le fait, enfin, tu en avais parlé, avant qu'on soit à l'antenne, que c'est pas forcément immédiat. Exactement, c'est aussi ça la grande nuance dans la typologie de soins à distance que je fais. C'est que, c'est moins flagrant que si tu fais appel à un guérisseur ou un faiseur de secrets en disant: «J'ai une hémorragie» ou «Mon bétail fait une hémorragie» et puis l'hémorragie s'arrête dans la minute qui suit, l'appel téléphonique. La typologie de soins que je fais, des fois elle s'active juste à la demande. Mais, je sais que ça se déroule sur plusieurs jours, ouais, voire sur plusieurs semaines et que ça continue parce que c'est vraiment un accompagnement. C'est ça là aussi l'histoire, c'est que, c'est un accompagnement vers quelque chose, vers le propre équilibre de la personne, en fait
Et parfois, les réactions sont des fois très rapides. En 1 jour, 2 jours, la situation elle est réglée ou les personnes se sentent mieux, dans l'après-midi. Puis parfois, ben, des situations qui sont plus compliquées et puis que ça prend 2 semaines, 3 semaines pour pouvoir résoudre la problématique, pour que les gens puissent vraiment ressentir ce sentiment de légèreté ou d'ancrage ou de prise de décision, de clarté de l'esprit et des choses comme ça. Toi, la clarté de l'esprit, et si j'arrive à le faire, au moyen d'un soin et 2 minutes après, en un claquement de doigts, la personne a la vision claire et cetera. Hem, voilà, on est en ça se je moi-même, je trouverais pas ça normal, même si potentiellement ça pourrait arriver, je pense que les choses nécessitent un temps, pour intégrer le processus et puis c'est tout un travail que chaque personne fait, à l'intérieur d'elle-même. C'est pour ça que je parle plus facilement d'auto-guérison, le là, dans ce cadre-là, le placebo, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un aspect. Mais ça active au moins le potentiel d'auto-guérison de chaque personne. Et puis, étant donné que je travaille avec le monde invisible, avec le monde spirituel, et puis notamment des guides, eh bien, ça permet aussi aux guides de chacun de pouvoir amener l'énergie et faire tout le processus. Donc, tu vois, c'est tout un ensemble. Voilà, les soins énergétiques, ça peut se faire en 2 minutes. Le résultat, comme ça peut se faire sur 3 semaines. Et puis, là, c'est une parole un petit peu facile que je vais dire, mais c'est pas parce que la personne ne ressent rien qu'il y a rien qui se passe. Et je crois que c'est aussi comment dire? C'est la problématique, en 2025, je vais pas le faire chaque fois, 2026 pour beaucoup de monde, c'est que il me semble que l'être humain actuellement, il est trop dans l'attente d'une finalité. Et Et la puis du tout, tout de suite, la spiritualité, c'est consommation, le oui. tout, tout de suite, et cetera. Et la notion de temps a beaucoup moins de valeur maintenant parce que les gens veulent prendre des raccourcis, sont prêts à utiliser des substances, à consommer des substances pour avoir le résultat immédiatement, alors que le vrai apprentissage, il se fait, dans le temps, dans l'intégration, dans les périodes de pause et dans tout ça, quoi. La notion, la valeur de temps, même si c'est une valeur qui est strictement humaine, hein, j'ai passé pas mal de temps dans les forêts, j'ai jamais vu un renard avec une montre, à sa patte. Mais pour l'humain, la notion de temps, elle est assez importante et du coup, parfois, il faut juste laisser le temps au temps pour que les choses puissent se faire, au lieu de vouloir exiger, directement des résultats, «Je fais un téléphone et demain ma vie s'améliore» et cetera. Je crois qu'on n'est pas là-dedans, même si maintenant on a tendance à vouloir le tout, tout de suite. J'envoie un WhatsApp, au guérisseur, il faut que ça soit fait, dans l'immédiat. Le Ouais, je crois qu'il y a aussi une notion que je peux encore rajouter à ce que tu dis, c'est que les gens, en règle générale, n'arrivent pas à comprendre que ce qui leur arrive, dans la plupart des cas, c'est qu'ils ont fait quelque chose avant. Genre, je sais pas, bah, je suis en surpoids, j'ai pas eu envie de me faire opérer pour peser 30 kilos de moins. C'est que si j'ai pris ces kilos, c'est qu'il y a une raison. Faut que je comprenne pourquoi je les ai pris et puis peut-être en réglant ce problème-là, je vais peut-être arriver à les perdre. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la problématique qu'il y a, c'est que maintenant on est dans une, pour moi, hein, je parle en mon nom, Ça n'engage que nous. ça n'engage ouais, même que moi, je ne vais même pas t'engager dans ce que je vais dire, Si, mais si, moi je te fais confiance. merci. Mais, on est dans une société où on cherche, à poser un sparadrap sur, une hémorragie à la place de chercher la source de l'hémorragie. Et ça pose problème. On veut du résultat tout, tout de suite, dans l'urgence. Et alors, j'aime bien rappeler que quand il y a des problématiques d'urgence, il y a 3 numéros à se souvenir, c'est le 117, le 118 et le 144. Tout le reste, c'est pas de l'urgence. Voilà. Et la main tendue aussi. Ouais, puis il y a le 1144, la Réga. Mais quand il y a, Il y en voilà, a déjà 5 numéros. quand il y a quand il y a de l'urgence, eh ben, c'est ces 3 numéros-là et puis pour le reste, ben, c'est pas du vital donc la notion de et puis les gens qui pratiquent ça ont aussi, une vie accessoirement Effectivement. et puis, ben, la notion de t pour moi, vraiment la notion de temps, elle est hyper importante. Alors oui, parfois moi-même personnellement, je prends du temps à répondre parce que j'ai une vie et puis c'est vrai que quand on m'envoie un message, à 23h44 le samedi soir, pour couper des liens, bah, je m'autorise à répondre le lundi matin. Heu, voilà, quand je Et je redémarre ma pense que semaine tu de as pas été travail. tout le temps comme ça. J'ai pas toujours été comme ça parce qu'effectivement, au début, il y a la notion de sauveur
Il y a la notion de don, il y a la notion de sauveur qui sont là et c'est tout un travail, de compréhension que j'ai dû faire sur moi, pour comprendre, la problématique, que l'on a autour du don, de la compréhension du don. La notion de facturer aussi les compétences et puis, d'arrêter de jouer au sauveur aussi. Ça, c'est une problématique aussi de novice. Si on veut bien, quand on découvre nos capacités, nos capacités, nos sensibilités, on a tendance au début de vite être dans le sauveur et puis d'arriver, de vouloir solutionner dans l'urgence, tout le monde et puis, par expérience, hein, moi le premier, je me suis bien épuisé. J'ai bien été embêté aussi et puis, ben, j'ai dû, intégrer quoi, prendre le temps de comprendre, d'intégrer, de faire des choix. Est-ce que puis des choix mais très basiques, hein. Est-ce que je fais payant ou pas? Voilà, ça c'est un choix qui est très basique et puis, ben, dans mon cheminement, psychologique, ben, j'ai trouvé des arguments, j'ai trouvé des arguments. En fait, j'ai pas trouvé d'arguments pour continuer à être en gratuit. Voilà. Parce que là, on est, vu que c'est ma profession et tout ça, je suis en dehors du cadre de faire un soin, 1 fois tous les 2 mois. Voilà, en fait, ça peut être même ça pourrait la facturation des prestations, ça pourrait être un sujet d'un autre podcast à lui tout seul, quoi. Ouais, pourquoi pas? C'est vrai? Non, mais comment dire? Bon, pas tout le monde le sait, mais je suis aussi, entre guillemets, dans le service sur mesure, nettoyage de conduite, hein, donc on débouche pas des conduites dans les maisons, privées et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est que, souvent le client a de la peine à payer le prix qu'on lui a soumis parce qu'il y a des gens qui le font moins cher, mais qui le font pas bien. Donc les gens sont prêts des fois à payer, moins cher pour moins bien parce qu'ils ont l'impression de ne pas s'être fait rouler, mais le problème, il est toujours là. À un moment donné, je trouve qu'un service, on le propose à un certain prix, tu prends pas. Oui. Et une fois que tu as, comment dire, intégré cette façon de voir les choses, bah, les gens qui veulent pas le payer, bah, c'était pas tes clients. Et si les gens te font des remarques parce que: «Ouais, mais c'est quand même pas normal parce qu'il faut payer tant», bah, prends pas. Ouais, puis même, au-delà de ça, il y a il y a un service, il y a une prestation, bah, c'est normal de rétribuer pour, le service et la prestation, même si, le but n'est pas atteint et ben, il faut quand même payer le Ouais, nombre c'est d'heures, hein. quoi le but? Ben oui, bah, tu vois, il y a des gens, ils construisent des maisons, puis les maisons, elles sont en biais, ben, les maisons, elles ont quand même été payées. OK. Non, mais là, on est je comprends ce que tu veux dire, mais là, on est plutôt dans la création. Tandis que ce que tu fais toi, puisque je fais dans mon métier, c'est que c'est pas moi qui ai posé la conduite, c'est pas moi qui ai mis le liquide dedans, c'est pas moi qui suis responsable de la manière laquelle le liquide il est poussé, mais je suis là pour enlever, entre guillemets, les résidus que ça propose. Alors quand le client me demande: «Ouais, mais il faut combien d'outils? 5 ou 7?» Je dis: «Mais il en faudrait 12». «Ouais, mais 12 c'est trop cher». Alors j'ai dit: «Mais on n'en prend que 8. Au bout de 8 c'est pas propre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» «Ben, vous avez pas voulu en prendre 12 quoi». Donc toi, c'est d'entrée de jeu, je sais déjà qu'on va aller vers des problèmes. Oh, Alors puis là au fil des années, je suis devenu de plus en plus dur, donc dans la réputation dans le milieu, c'est qu'ils aiment mieux parler avec mon frère qu'avec moi parce que: «Ah beh, parce que, hein, Rainy, hein, hein». Bah oui, mais à un moment donné, c'est où je veux en venir, c'est que là aussi, tu vas intervenir dans une personne, enfin, pas dans une personne, non, tu vas agir l'énergie d'une sur personne. l'énergie, mais c'est pas toi qui as créé cette situation. Alors ouais, ça fait partie aussi de l'accompagnement que je fais. C'est que pour que les gens se tournent vers, des énergéticiens, des guérisseurs et cetera, c'est que très certainement, ils ont essayé plein d'autres solutions avant. Mmh. Et Comme chez puis nous. voilà, quand on bascule dans l'éthérique, ben, c'est qu'il y a tout ce qui était, acceptable qui a été essayé et que tout d'un coup on se met à croire dans l'ésotérisme ou dans quelque chose d'invisible. Puis c'est là où on fait appel à des médiums, à des énergéticiens et tout ça, et puis qu'on leur met la monstre pression dessus parce que c'est eux la dernière solution, comme pour toi, pour ton entreprise, c'est toi la dernière solution. Et puis il y a des attentes qui sont assez hautes par rapport à ça. Mais ce qui est important à comprendre, c'est tout le processus qui a fait pour que les personnes se trouvent dans cette situation qui est compliquée. Et après, on nous impose, de devoir être la solution de tous nos échecs. Et La ça, c'est quelque chose qui est compliqué. responsabilisation et Ouais, la responsabilisation de toutes les problématiques qu'il y a eu. liberté.
La liberté. Et puis là, toi, tu partais sur l'influence du prix. Alors, on sait que acheter pas cher, c'est acheter 2 fois, voire 3 fois. Moi, je parlais du fait de facturer ou de pas facturer. Et déjà, dans cette notion-là, de facturer ou pas facturer, je pense que un service, c'est normal de facturer. Et puis, quel qu'il soit, hein. Et très certainement, pour que la personne fasse appel à ton entreprise de nettoyage de tuyaux, très certainement qu'elle a fait appel avant à un plombier ou à des services, etc. Et puis, qu'ils ont fait un job et que le job ben, a pas été à la hauteur ou le résultat escompté. Et du coup, ben, tu arrives comme la A-Team, D'ailleurs, l'agence c'est le touriste. numéro, c'est la sonnerie de téléphone de mon cousin. Ah Quand il ouais? m'appelle, oui, c'est l'agence touriste. C'est l'agence touriste. Et puis, du coup, on te demande dans l'urgence d'être la solution et en plus de faire un bon prix et de pas être cher et d'utiliser à Et la moitié de garantie, ouais, la ça peut le faire. garantie et tout ça. Voilà. Mais techniquement, on peut. Alors là, je disais avant, on peut pas comparer les stylos et les crayons, mais techniquement, là, on se trouve dans la même solution. Et puis, ben, on fait du mieux qu'on peut et on essaye. Et je pense que le 100% est dur à atteindre, même dans les métiers qui sont très terre à terre, etc. Je me suis retrouvé des fois à aller chez le dentiste, en plombage, puis avoir plus mal après être allé chez le dentiste qu'avant. Et ben voilà, c'est des fois, on peut être à 98%. Mais avec ton rappel de comparaison que j'ai trouvé très bien, euh, je vais rebondir sur autre chose. Dans mon métier, je fais du sur-mesure. C'est la grosse différence pour beaucoup de gens parce que au lieu de prendre la solution que tout le monde prend, ben, ils choisissent le chemin un peu plus cher du sur-mesure, mais avec un résultat à la fin. Quand tu fais des soins où la personne fait appel à toi, c'est aussi du sur-mesure en quelque sorte. C'est du sur-mesure, même quand je fais des soins groupés, c'est aussi du sur-mesure. Alors vas-y, explique-moi sur la question. Où est la différence entre un soin groupé, comme j'ai fait avec toi, ben, le premier que j'ai fait, et quelle est la différence à ce niveau-là? On attire ce que l'on rayonne. Mhm. Donc, quand je fais un soin individuel, c'est des personnes qui viennent vers moi, qui sont attirées, si on veut bien, par rapport à un rayonnement que je fais, par rapport à ma propre énergie, hein. Je peux plaire ou déplaire à certaines personnes, comme quand on va dans la rue et puis on trouve des gens avec qui on peut potentiellement bien s'entendre ou pas, parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse ou pas. Donc là, de manière générale, dans les soins que je propose ou dans les situations et tout ça que je propose, ça va parler à des gens ou pas. Donc les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'il y a eu, j'ai rayonné quelque chose qui les a attirés. Quand je fais des soins à distance, groupés, individuels mais groupés, je Ça, place. c'était ça. Je pense que là, tu as dû perdre du monde, quoi. Ouais, moi je pense que ça. Ouais, Non, perdu du non, monde dans le non. sens où on n'a pas réussi à peut-être à te suivre. Individuel mais groupé, c'est parce que. Ouais, alors. Tu vois ce que je veux Là, dire? les mots sont très compliqués. Bon, tu vois, non, parce que j'ai plein de choses, mais tout comme toi, hein, j'ai plein de choses qui me traversent l'esprit et la tête au fur et à mesure que je parle dans le micro et tout ça. Donc, les soins individuels groupés, je pose une intention à la base de mon soin quand je le crée pour que ça parle à des personnes. Donc, je pourrais te montrer les listes des noms des personnes qui s'inscrivent. C'est toutes des personnes qui ont les mêmes typologies, les mêmes attraits pour les mêmes choses. C'est ce qui est assez drôle, c'est que moi, depuis où je suis, j'arrive à voir le point d'intérêt de chaque personne, les points communs de chaque personne. Et du coup, quand je pose cette intention de créer ce soin, je sais pas, le soin Édimbourg, le soin Irlande, des choses comme euh, ça va réunir des groupes de personnes qui sont attirées par le même rayonnement, si on veut bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est le même soin que je peux. En plus, c'est de l'envoi de l'énergie. C'est pas forcément du soin énergétique. C'est de l'envoi de l'énergie depuis un lieu. Donc c'est encore un petit peu différent de quand je fais un soin sur la coupure des liens ou les choses comme Donc, ça. tu sers en tant que canal pour l'énergie du lieu, Du pour lieu. l'amener chez les Voilà, gens. exactement. Et Donc, puis, j'étais à Édimbourg, moi, waouh. tu n'étais pas à Édimbourg parce que là, c'est un prochain voyage. Non, c'est lequel, dernier que tu as fait? C'était aussi sur un Stansted. lieu. Stansted. Ouais, c'était Stansted dans le Je nord de n'ai pas Londres. sorti l'aéroport. Non, c'est Ouais, bizarre. ouais.
Non, ça, c'était une pratique que j'ai appris à Stansted, que j'ai envoyé, mais je l'ai fait, je crois que j'étais encore en Suisse. J'étais de retour en Suisse quand je l'ai fait, je ne sais plus. Je venais d'atterrir, mais je m'étais vraiment inspiré de la pratique que j'ai appris à Stansted. Mais quand je fais les soins en Irlande, je suis au milieu d'un cercle de pierre et puis j'envoie l'énergie. Ce qui est encore différent parce que ça, c'est un envoi d'énergie. Mais tu vois, par exemple, quand je fais un soin à distance, coupure de liens, je vais attirer que des gens qui ont besoin de couper des liens. Tu vois, donc ça, je peux le faire de manière individuelle et groupée. C'est qu'il n'y a que des gens qui auront besoin ou qui ressentent la nécessité de couper un lien avec une situation, avec un lieu. Ou avec Groupé, une ça veut personne. dire que c'est pour la même intention, C'est groupé dans la même intention, exactement. mais c'est appliqué individuellement. Individuellement, j'envoie l'énergie de manière C'est la virgule individuelle. qui me manque dans l'explication. Voilà, c'est un soin groupé, c'est une thématique. C'est comme quand tu fais une soirée thématique et tu as 20 participants, et 20 participants vont recevoir les réponses à leurs questions qu'ils ont posées et tout ça, mais on parle toujours de la même thématique. Waouh! J'aime bien toujours faire ce waouh, parce que là, il faut tout quand même intégrer un peu tout ce qu'on a reçu comme information. L'aube se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place. Dans la grande roue tournent nos saisons. Petits ou grands, nous suivons l'horizon. C'est l'esprit de Dagaz, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit. L'éveil de l'âme qui éclaire la vie. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier, sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple au soir du récit. C'est l'esprit de Dagaz, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit. L'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère. Rien ne vibre pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance, qu'on partage aux siens comme une belle alliance. C'est l'esprit de Dagaz, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit. L'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté. En renforçant nos racines fortes et profondes, nous tiendrons debout sous l'orage qui gronde. C'est l'esprit de Dagaz, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit. L'éveil de l'âme qui éclaire la vie.